Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui je vais vous raconter mes péripéties de ces dernières semaines avec l'administration et vous verrez, c'est à se tirer les cheveux. Alors pour faire un petit résumé sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, donc j'avais un cabinet médical à Paris que j'ai fermé tout simplement dans le cadre d'un déménagement. Je change de région, je viens m'installer dans le nord, je l'ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente et j'avais l'intention du coup d'ouvrir un cabinet à Lille. Sur le plan administratif, je me dis, ok, bon, tout est en ordre, j'ai fait ce qui devait être fait. Cependant, c'était sans compter qu'il pouvait y avoir des blocages, des gros blocages. Alors, arrivé ici, je me rends compte que la CPAM de Lille, donc la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ne peut pas m'ouvrir des accès, c'est-à-dire ce qu'on appelle un numéro à délit. Je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Mais en gros, pourquoi? Parce que la Caisse primaire d'assurance maladie à Paris n'a pas clôturé mon activité. Et du coup, voilà, pour des raisons purement administratives, si Paris ne ferme pas, en gros, ce qu'on appelle mon compte à Paris, eh bien, Lille ne peut pas m'en ouvrir un. Du coup, je me retrouve dans un entre-deux où je travaille plus à Paris et le process est en cours pour que ça se ferme. Et à Lille, je ne peux pas du tout ouvrir alors que j'ai transmis l'intention de m'installer, que j'ai fourni les documents pour m'installer, que j'ai déjà le cabinet. Mais non, il faut attendre. Il faut attendre parce que c'est comme ça. Si Paris n'a pas clôturé, ben nous, on ne peut pas ouvrir. Et du coup, je me retrouve dans un entre-deux où c'est un début de process qui fait que je ne peux pas travailler parce que du coup, j'ai plus d'accès au site Amélie Pro avec ma carte CPS. En fait, ma carte est bloquée, elle devient bloquée. Donc, il y a plein de choses qu'on fait avec sa carte qu'on ne peut pas faire. Même les formulaires que j'avais, par exemple, les formulaires papier, d'arrêt de travail, etc. Bon, bah, je me retrouve dans une situation où bah, je ne peux pas les utiliser parce qu'officiellement, je ne travaille plus à Paris, même si sur le plan administratif, ils n'ont pas clôturé. C'est un vrai blocage parce que de toute manière, tout se fait de manière numérique la plupart du temps. Et là, mes accès au site Amélie Pro étaient bloqués. Et à Lille, bon, bah voilà, c'est l'attente. À Paris, c'est l'attente. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que je peux accélérer le process? Est-ce que peut-être j'ai pas donné un papier? J'ai oublié d'envoyer quelque chose? Non. De mon côté, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je n'avais plus de levier. La seule chose que je pouvais faire, et c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, bah écoutez, quand il y a des blocages administratifs comme ça, on va faire des relances. Voilà, j'appelle plusieurs fois, jour après jour, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en disant, écoutez, je suis dans une situation, c'est un peu compliqué. Là, j'ai déménagé, j'ai changé de région, je travaille plus à Paris, j'ai rendu mon cabinet. J'aimerais pouvoir commencer, même si c'est un petit peu ici à Lille, mais je peux pas parce que vous n'avez pas fermé mon compte. Donc fermez-le, s'il vous plaît. Et là, à chaque fois, je tombe sur une personne au téléphone qui me dit, bah non, écoutez, désolé, c'est en cours. Alors, c'est pas de la faute de la personne au téléphone, parce qu'à chaque fois, je tombe sur un ou une agent administrative qui est une personne différente, qui me dit, vous êtes qui, c'est quoi le problème? Elle prend mes coordonnées. Ah, ok, non, en fait, c'est en cours. Bah oui, mais c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Je fais quoi en attendant? La vie continue. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Donc, je sollicite quand même le témoignage d'autres médecins, à savoir est-ce que c'est déjà arrivé, est-ce que c'est une situation anecdotique. Et là, je me rends compte que non. En fait, plein d'autres médecins se sont retrouvés dans des situations où ils étaient bloqués sur le plan administratif pour travailler. Dans une ère, une période où on n'arrête pas de nous bassiner, qu'il n'y a pas assez de médecins, que les médecins doivent s'installer, qu'il faut... Et en fait, non, on bloque les gens pour des histoires de papier. Du coup, là, je commence à stresser. Je me dis, mais combien de temps va durer cette situation? Parce que dans les témoignages, certaines personnes disaient que ça avait duré des semaines et des mois. Et bon, j'avais pas du tout prévu ça. C'est peut-être naïf de ma part, mais désolé, je pensais pas que malgré le fait que j'ai tout donné, que j'ai déclaré ma cessation d'activité, que j'ai déclaré un début d'activité, que j'ai un cabinet, que, que je puisse pas travailler pour des histoires aussi bizarres que celles que je suis en train de raconter. Et entre deux, donc je peux pas travailler, mais j'ai pas d'indemnité. On n'est pas dans le cadre d'un arrêt de travail, je suis pas non plus dans un chômage, j'ai pas de chômage. Il n'y a rien en fait. Il n'y a que des sorties là pour le coup. Parce que vous imaginez bien que les frais inhérents au nouveau cabinet, bah, elles sont en cours. Tout ce qui est loyer, logiciel, etc. Mais les cotisations sociales, l'URSSAF, la caisse de retraite, puis les dépenses de la vie courante. Et puis je vous ai dit que c'est dans le cadre d'un déménagement. Donc vous savez que dans une période de déménagement, il y a des grosses dépenses. Il faut attendre. Il faut attendre. Quel autre levier? Quel autre levier lever pour accélérer le processus? Eh bien, vous l'aurez vu sûrement dans le titre de cette vidéo.
quelqu'un avait mis en commentaire: «J'ai déjà vécu la même situation, j'ai pris un avocat». OK, bah, écoute, on va essayer. Donne-moi le contact. Avocat Loïc Baldin. Je cite son nom parce qu'il m'a bien aidé et franchement, je mettrai ses coordonnées si ça peut servir à d'autres médecins dans la même situation, dans une situation similaire. N'hésitez pas. Donc, je contacte l'avocat, lui explique la situation, il me dit de lui fournir certaines pièces, je lui fournis. Et voilà, je me dis, bon, bah maintenant, je peux vraiment rien faire de plus, hein. Je suis au maximum de ce que je peux faire. Donc, on va attendre. Après, j'essaie quand même d'entamer d'autres choses en parallèle pour essayer d'aider, on va dire, sur le plan financier. Parce que combien de temps va durer la situation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et cependant, comme je vous ai dit, les frais continuent. Les frais liés au cabinet, les charges sociales, la vie personnelle et tout. Et là, c'est quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit, au niveau de l'ordre des médecins, il y a un service d'entraide. Je ne connaissais pas. D'entraide sociale. Donc, bah, écoutez, je contacte le service d'entraide. Je tombe sur une assistante sociale. Top. Voilà, Madame Leblond. Je lui ai dit qu'à la fin de cette histoire, je la citerai parce que franchement, elle était top. Et puis, elle m'a beaucoup aidé. Et donc, voilà. C'est quoi le proverbe? Il faut rendre à César ce qui est à César. En gros, merci Madame Leblond pour votre sympathie et pour votre travail. Donc, on a discuté. Elle m'a dit, bon, écoutez, là, on est à l'échelle nationale. Il faut demander à votre département. Donc, il y avait déjà un dossier à remplir, des papiers à fournir. Bon, écoutez, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est dans mon droit. J'étais même pas au courant que ça existait. Mais du coup, il y a un service d'entraide au niveau ordinal. Qui plus est, on paye des cotisations chaque année. Il faut quand même se rendre qu'on se rapproche des 400 € là, chaque année de cotisation ordinale. Je ne sais même plus c'est combien, 365 comme ça. Bon, vous faites fois 200 000 médecins, ça fait à l'année, ça fait quand même pas mal d'argent, hein. Et vous multipliez les années. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que, ok, bah écoutez, ça existe, oui, ça pourrait m'être utile. Au moins sur ce temps de transition, parce que évidemment, j'ai beaucoup de frais, mais surtout j'ai une inquiétude quand même pour la gestion de la suite des finances, voilà, la trésorerie, etc. Et la vie personnelle. Donc, au niveau du département, donc je fais les papiers, etc. J'envoie. Et là, j'ai un entretien téléphonique, on me dit, pas de budget. Bon, j'ai dit, ça sert à rien de... Voilà, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit, pas de budget, pas de budget. Donc, il faut voir avec l'ordre national. Ok, bon, bah, on refait, vous voyez, on fait les zigzags. C'est ça aussi qui est fatigant, tout ce qui est démarche administrative et tout. C'est-à-dire, si ça tenait qu'à nous, des fois, on va droit au but. Moi, j'ai contacté au niveau de l'ordre national. On me dit, il faut contacter l'ordre départemental. L'ordre départemental, il me dit, il faut contacter l'ordre national. Ok, on va contacter l'ordre national. Donc, je reprends contact de toute façon avec Madame Leblond, voilà, qui comprend tout à fait la situation, qui me dit, ok, bah écoutez, bah, l'ordre national, ça va être un peu plus long, un peu plus gros, il y a un gros dossier à remplir, beaucoup de pièces, ouais, le truc, je fais, waouh, et tout ça, et qui plus est, le process est long, c'est-à-dire que le temps que je remplisse tout, que j'envoie tout, il y aura une commission dans un mois, et ensuite, il faudra que j'attende la réponse. Bon, moi, je le fais parce que il faut anticiper, j'ai quand même les responsabilités, les enjeux sont importants. Quelle est la suite? Je ne sais pas à ce moment-là. Donc je le fais. Mais, enfin non, je ne fais pas, pardon. J'étais sur le point de faire, tout simplement. Et là, la situation se débloque, Dieu merci, parce que justement, bah, ça a été très utile de prendre un avocat. En fait, l'avocat a fait son travail d'avocat. Donc Loïc Baldin, avocat dans le sud de la France, hein, je suis à Lille. Donc on a tout fait à distance, mais ça a été très efficace. Très efficace. Très efficace. Et du coup, via ce qu'il a fait. Donc, je ne saurais même pas vous dire ce qu'il a fait, hein. Je n'ai pas demandé quel était le process exactement, mais ça a débloqué la situation. Paris a cessé mon activité. Lille a pu m'ouvrir et m'enregistrer. J'ai pu avoir un numéro à délit. Ma carte CPS s'est enfin débloquée. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, hein, les histoires d'assistante sociale, enfin, avec respect, hein, pour Madame Leblanc, hein. J'ai dit Madame Leblanc, franchement, elle était très empathique, elle m'a bien aidé, mais je veux dire, tout le process de démarche, d'aide sociale, etc. Bon, je l'avais fait vraiment au cas où, parce que la situation, j'avais aucun visu sur la suite, et il fallait faire ce qui devait être fait. Mais là, j'ai dit, bah, on laisse tomber. Et puis voilà, et on va commencer, je l'espère, si Dieu veut, à travailler dans les jours, semaines qui viennent.
Mais voilà, j'ai ouais, pendant tout le mois de février, j'ai pas travaillé. J'ai dépanné un ou deux, trois patients avec ce que je pouvais faire à distance, parce que sur le papier, j'avais le droit d'exercer à Lille. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait un transfert de dossier auprès de l'ordre dans la nouvelle région, même si je ne suis pas encore officiellement inscrit au tableau, eh ben, je peux exercer le temps que ça se fasse. Donc, mais il faut aussi que la CPAM suive. Vous avez compris toute l'histoire. Donc là, je pouvais aider deux, trois personnes à distance, mais pas plus, quoi. Pas plus. Donc, on va dire février, moi, un peu off. Bon, bah, ça m'a permis si on voit le côté positif des choses, bah, de faire une pause sur le plan de la médecine et de m'occuper de la maison, etc. Cependant, vous voyez tout ce qu'il a fallu faire. Et puis, l'avocat, donc c'est normal, je l'ai payé. Ça m'a coûté 1200 euros. 1200 euros de frais d'avocat, ce qui est normal. J'ai payé, c'est les honoraires de l'avocat, j'ai rien à dire là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, j'ai dû payer une somme quand même conséquente de 1200 euros. J'ai dû continuer à payer ce qui devait être payé pour que le cabinet tourne, mais sans aucune, comment dire, contrepartie. Enfin, vous m'avez compris. Et puis surtout en galérant, quoi. C'est tout en autodidacte, hein. Il faut chercher à comprendre comment faire, etc. Et puis voilà. Mais on en est là, quoi. C'est-à-dire dans une situation, ce que je voulais dire, c'est dans une situation où on dit il n'y a pas assez de médecins, il faut que les médecins s'installent, etc. Bon, je me retrouve à devoir payer pour travailler. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de ouf. Et l'assurance. Alors, l'assurance, j'attends d'avoir des suites. L'assurance, je les ai contactés parce qu'on a ce qu'on appelle une protection juridique. Mon assurance, c'est la MACSF. J'ai envoyé un premier mail en disant voilà le process, je vais prendre un avocat. Est-ce que du moins, voilà, vous pourrez prendre en charge mes frais d'assurance, mes frais d'avocat quand ils seront là. On se dit que ça sert à ça quand même une assurance. Donc premier mail, pas de réponse, c'était il y a 2 semaines, hein, quasiment. C'était au moment où je tourne cette vidéo, c'était le 23 février. Pas de réponse. Plusieurs jours plus tard, j'en renvoie un deuxième, pas de réponse. J'en ai renvoyé un troisième. J'ai téléphoné, on me dit c'est au moins 2 semaines de traitement, les dossiers. Là, ma question, elle était simple, c'est est-ce que vous pouvez prendre en charge ou non mes frais d'avocat? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber, je me débrouille de toute manière, hein. De toute manière, je ne les ai pas attendus, hein, j'ai payé. Mais pour vous dire que voilà, en fait, on paye, parce que c'est obligatoire en fait, certaines assurances sont obligatoires, de cotisation, les cotisations justement ordinales. Mais quand vous avez un pépin, faut être très patient. Faut être très patient. Faut être très très patient. Faut être très patient et c'est pas sûr justement d'avoir un retour justement d'une aide quand vous avez ce genre de soucis. Dieu merci, les choses se terminent. Et puis voilà, et les deux personnes du coup que je remercie aussi dans cette situation qui m'ont aidé, donc Loïc Baldin, Anne-Sophie Leblond, donc l'avocat, l'assistante sociale. Donc je mettrai les coordonnées de l'avocat aussi en description de cette vidéo parce que ça peut être utile à d'autres. En fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des témoignages, de me rendre compte que si je faisais rien et que je restais passif, ça pouvait durer longtemps. Et dès que j'ai eu ça en tête, je me suis dit non, bah écoutez, je vais prendre un avocat, comme d'autres l'ont fait. Voilà, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal d'en arriver là? Donc je sais qu'il y a pire dans le monde, dans la vie, etc. Cependant, ça me paraissait très important de partager cette expérience pour que vous voyez un petit peu les coulisses aussi, hein, parce que quand on dit aux médecins, etc., il faut s'installer, il faut se rendre compte aussi de tout ce qu'il y a derrière, hein. D'accord, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, que c'est tout le temps le cas, mais ce n'est pas anecdotique forcément. Et puis voilà, personnellement, ce que j'ai vécu. Donc, la situation se clôture, en tout cas ce chapitre se clôture. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Et puis voilà, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, bravo, hein, parce que l'histoire, c'est pas forcément la plus passionnante, mais en tout cas, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je réfléchis un petit peu ce qui était embêtant dans l'histoire, parce que j'oublie rien, mais ce qui était embêtant aussi, c'était les patients qui me demandaient. C'est-à-dire, j'avais des patients de Paris
Et j'avais dit, bah écoutez, moi dans le cadre de votre suivi, etc., il n'y a pas de souci, même si j'ai pas ouvert officiellement, etc., vous me contactez, on fait des consultations à distance, etc. Mais en fait, il y en a, je leur ai dit, je peux pas. Je peux pas parce que tout simplement, par exemple, prolonger un arrêt de travail, etc., le télétransmettre, je pouvais pas le faire, hein. Donc, j'ai des patients, j'aurais dit, désolé quoi, débrouillez-vous. Allez les voir où vous pouvez, etc. Mais moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Donc voilà. Donc, j'ai réfléchi si j'oublie rien parce que des fois, je tourne des vidéos, j'éteins et après je dis, ah, j'aurais dû dire ça. Mais là, je pense que j'ai fait le tour, hein. L'histoire du blocage, l'administration, conseil de l'ordre, les assurances, l'avocat, les patients. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Et surtout, pour les confrères, voilà, qui ont des situations similaires, eh bien, ne restez pas passifs et n'attendez pas que ça se débloque de manière naturelle. Peut-être que ça peut arriver, mais est-ce qu'il faut prendre le pari? Ça dépend de votre vie, de votre situation personnelle, de vos responsabilités, etc. Mais franchement, moi, je vous encourage. Certes, il faut payer, mais pour le coup, c'est un bon investissement. C'est-à-dire que ça vous aide à débloquer la situation, qui, mieux que d'attendre pendant des semaines et des mois, peut-être une situation qui serait une source de gros problèmes et de stress. Voilà. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.